الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ودليل الاستعانة قوله تعالى وإياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. Ici on va étudier uniquement cette adoration qui est al-isti'ana, qui est la demande de secours, la demande d'aide. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, nous dit la preuve de al-isti'ana, c'est-à-dire la preuve que demander l'aide d'Allah, c'est une adoration, c'est sa parole à Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Et dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on étudiera plus en détail insha'Allah dans la playlist des 40 Nawawiyah, il avait dit à Ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsque tu demandes le secours, demande le secours à Allah. C'est-à-dire lorsque tu cherches l'aide d'Allah azza wa jal. Donc le cheikh Mohammed ibn Ibrahim va nous expliquer tout ceci. Il nous dit وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ أَنَّهَا عِبَادَةٌ الْإِسْتِعَانَةُ هِيَ طَلَبُ الْإِعَانَةِ مِنَ اللَّهِ الدليل على أنها عبادة قوله تعالى إياك نعبد يعني نعبدك وحدك لا غيرك وإياك نستعين تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر أي نستعين بك وحدك دون كل من سواك. Le cheikh nous dit que la preuve que al-isti'ana, la demande d'aide, la demande de secours, est une adoration, c'est-à-dire constitue une adoration en elle-même, c'est la parole d'Allah. Et il nous dit, et l'isti'ana, ça veut dire talabul i'ana, rechercher al-i'ana. Al-i'ana, c'est quoi? C'est l'aide. Donc al-isti'ana, c'est la recherche de l'aide de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve que rechercher l'aide d'Allah azza wa jal constitue une adoration? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi seul que nous adorons. Cheikh nous dit, c'est-à-dire nous t'adorons toi à l'exclusion de tout autre que toi. Wa iyyaka nasta'in, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Allah subhanahu wa ta'ala a fait précéder le COD sur le verbe impliquant al-hasr, l'exclusivité. La restriction, c'est une règle de langue arabe que nous avons déjà détaillée, nul besoin donc de le réitérer ici. C'est-à-dire, c'est de toi seul dont nous implorons le secours à l'exclusion de tout autre que toi. Donc on en comprend que si Allah Azza wa Jal nous demande dans le Coran de lui faire cette dua, dans 5 prières, 5 fois par jour, dans chacune de nos rak'a, Allah nous ordonne de dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'Allah Azza wa Jal ordonne, ça veut dire que c'est une chose qu'Allah aime. Et toute chose qu'Allah aime et agrée, c'est une adoration. Voilà comment on comprend que al-isti'ana, chercher le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est ni plus ni moins qu'une adoration. أما الإنسان في الأمور العاديات بعضهم مع بعض فيما يقدرون عليه فجائز. Bien sûr, Cheikh nous rappelle ce point, ce point qui coule de source, je l'espère, puisqu'on l'a déjà de toute façon étudié dans les cours précédents. Quant à demander l'aide auprès d'un humain qui a la capacité de répondre favorablement à ton aide, ceci ne constitue pas du shirk, ceci n'est pas de l'adoration. Comme je vous l'ai dit, tu vas demander l'aide de ton médecin pour un remède, tu vas demander l'aide de ton garagiste pour ta voiture, ce n'est absolument pas du shirk. Pourquoi? Parce que Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit « Yaqdiruna alayhi » yani « Yaqdiruna ala i'anatik » c'est-à-dire ils ont la capacité de t'aider, t'apporter le secours, t'apporter leur soutien et dans leur capacité. Donc ce n'est pas du shirk. Quand est-ce que ça devient du shirk? C'est lorsque tu vas aller voir quelqu'un qui n'a pas la capacité de t'aider, par exemple parce que c'est un mort dans sa tombe, ou par exemple parce qu'il est absent à des milliers de kilomètres et qu'il n'y a aucun moyen de communication entre vous, et que tu vas commencer à rechercher son aide.
Aslan de base, il ne peut même pas t'entendre. Il ne peut même pas savoir que tu es dans le besoin. Qu'est-ce que tu vas t'adresser à cette personne-là? Ça, par contre, c'est du shirk. Là, c'est du polythéisme. Pourquoi? Parce que tu as recherché l'aide d'une personne dans ce qui est exclusif à Allah. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal est le seul à pouvoir aider qui il veut, quand il veut, comme il veut, n'importe comme il veut. Alors que nous, les humains, on ne peut pas aider qui on veut, premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas aider n'importe comment. On ne peut aider que dans la mesure de nos capacités et de nos moyens. Et troisièmement, on ne peut pas aider n'importe où. Si toi, tu te trouves à Bamako et que moi, je me trouve à Rabat, je ne peux pas t'aider. Parce que physiquement, il y a une frontière, un désert qui nous sépare. Donc le fait que tu confères des pouvoirs comme ça, surhumains, à un être autre qu'Allah Azza wa Jal, tu en as fait une divinité. Donc tu es tombé dans le grand polythéisme. Attention, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est du shirk akbar, du grand polythéisme. Amma an yasta'ina bil aliha. Donc le shirk nous a dit, quand tu as demandé l'aide d'un humain, dans ce en quoi ils ont la capacité de t'aider, ceci n'est pas du shirk, il n'y a aucun problème. Il nous dit jaiz, c'est permis. Demande l'aide de ton voisin à porter tes courses, à t'aider à déplacer un lit, un canapé, etc. Il n'y a aucun souci. Quand est-ce que ça devient du shirk? Le shirk nous dit Amma an yasta'ina bil aliha, quand à chercher l'aide des divinités. Et je vous renvoie à la définition de divinité. C'est quoi aliha, pluriel de ilah? Al-ilah ou al-ma'louh. Al-ilah, la divinité, c'est tout être, toute chose divinisée. Ou al-ma'louh ou al-ma'boud. Et le ma'louh, l'être divinisé, c'est tout être adoré. Comment est-ce qu'un être devient adoré? En étant par exemple invoqué en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En recherchant son secours en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir du moment où tu vas prendre par exemple un gourou, ton gourou soufi, dans son tombeau, et tu vas commencer à lui dire madad, ou comme je l'ai publié dans un tweet récent qui date d'hier, certains soufis qui disent madad ya Rasulallah, arithna. Madad, c'est-à-dire on te demande l'aide, le secours, la subsistance de déverser sur nous tes bienfaits. Oh Rasulallah, secours-nous. Que disent ces mushrikoun, ces polythéistes qui invoquent le messager d'Allah et qui cherchent son aide en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est du shirk akbar. Pourquoi, alors qu'ils ne font qu'invoquer Rasulullah qui est pourtant la meilleure des créatures, pourquoi ce n'est pas autorisé? Parce que Rasulullah gît dans sa tombe. Il est dans sa tombe, il ne peut plus rien pour nous. Il pourra quelque chose pour nous, insha'Allah, yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection, par son intercession. D'ici là, il ne peut plus rien pour nous. Ballagha risala, ça y est, il a transmis le message. Il s'est déchargé de sa tâche et de sa mission. Donc il ne peut plus rien pour nous à partir de maintenant. Nous avons le Coran wa Sunna. À nous maintenant d'œuvrer. Il a transmis. Donc si tu commences à invoquer et chercher le secours même de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aussi noble soit-il et vertueux, ceci n'en constitue pas moins du shirk. Parce que tu lui as conféré une part de la divinité. Rasulullah ne peut plus te profiter et te nuire en quoi que ce soit. Comme s'il était vivant auprès de toi et qu'il pouvait t'aider ou invoquer pour toi, etc., etc. Donc le shirk nous dit, quant à celui qui va chercher le secours d'une divinité, donc je reviens, là tu as fait par exemple dans notre exemple-ci en invoquant Muhammad, eh bien tu as fait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une divinité, que tu t'en rendes compte ou non, de la même façon que les chrétiens ont fait de Isa ibn Maryam une divinité. Ils ont pris un noble envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jésus fils de Marie, et ils l'invoquent, ils le prient, ils lui demandent le secours, ils lui demandent la délivrance des épreuves, ils leur demandent ceci et cela. Eh bien, ils en ont fait une divinité. Ils ont d'ailleurs 3 divinités au minimum, sachant qu'ils ont
qu'un grand nombre de catholiques ont aussi pris des saints comme divinité, puisqu'ils invoquent des saints. Et ils pensent que tel saint, c'est le saint protecteur de ceci et de cela, le saint protecteur des forgerons, le saint protecteur des pêcheurs, ou je ne sais quoi. Bref, là n'est pas le sujet. On en revient au propos de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, rahmatullahi alayhi. Il nous dit, quand tu as cherché le secours des divinités, qu'ils t'aident d'une aide secrète, c'est-à-dire une aide mystique. Cette fameuse aide que seul Allah peut t'apporter. C'est quoi l'aide mystique? C'est l'aide absolue. Il peut t'aider n'importe comment, n'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle façon. Cette aide sirri, qu'on appelle en arabe al-i'anatu sirriya, cette aide mystique, seul Allah Azza wa Jal en a la capacité. Donc le shir nous dit yumidduhu imdadan sirriyan yaqwa bihi ala hadha ash-shay. Tu penses qu'il peut t'aider de cette aide mystique par laquelle tu vas pouvoir obtenir la capacité de faire cette chose pour laquelle tu recherchais de l'aide. Cette aide-là, seul Allah Azza wa Jal peut te la prodiguer. Puisque seul Allah Azza wa Jal est la divinité véritable. Et toute divinité prise en dehors de lui n'est que vaine et caduque et fausse. Ce sont des divinités adorées sans droit et en toute caducité. Le shir nous dit وَمَنِ اسْتَعَانَ بِغَيْرِ اللَّهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ الشِّرْكَ الْأَكْبَرَ. Et donc celui qui va chercher l'aide d'un autre qu'Allah dans ce sur quoi seul Allah a la capacité d'agir, dans ce en quoi seul Allah Azza wa Jal peut te soutenir, t'aider, te prodiguer son secours, eh bien, tu es devenu par cette demande d'aide d'un autre qu'Allah, mushrik, polythéiste, associateur, ash-shirk al-akbar. D'un grand polythéisme, d'une grande association, ne te dis pas, c'est du shirk, certes, mais c'est du shirk mineur. Parce que après tout, je reconnais que la ilaha illallah, je dis par ma langue, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Après tout, je ne prie que Allah. Mes 5 prières par jour, je ne les dédie qu'à Allah. Je les dédie pas à mon gourou. Je sais que Allah, c'est le seul créateur. Est-ce qu'il suffit de dire tout ça pour être mu'min, pour être un croyant qui sera sauvé du feu? Non! Les polythéistes de Quraysh eux-mêmes, comme on l'a vu dans les premiers cours de cette playlist, reconnaissaient également qu'il n'y avait pas d'autre créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et a soumis le soleil et la lune, ils te diront c'est Allah. Comment peuvent-ils être autant détournés de la vérité au point de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul créateur unique et suprême, puis lors des adorations se détourner de ce créateur et aller adorer des bouts de bois et des bouts de pierre, etc. Le shir Mohammed ibn Ibrahim nous rappelle cette règle, encore une fois. Maintenant, il n'y a plus besoin de la détailler. Comment on sait que al-isti'ana, c'est une ibada? Comment on sait que la demande d'aide, c'est une adoration? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné. Il nous a ordonné dans la première sourate du Coran, Al-Fatiha, de dire et de répéter dans chacune de nos rak'a, de chacune de nos prières, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul dont nous implorons le secours. C'est de toi seul c'est de toi seul que nous cherchons auprès de qui? C'est auprès de toi seul que nous cherchons le secours. Donc Allah Azza wa Jal n'ordonne pas une chose qu'il n'aime pas. Allah ordonne les choses qu'il aime et qu'il agrée. Et par définition, tout ce qu'Allah aime et agrée est une adoration. Donc, on en comprend qu'al-isti'ana, la demande d'aide, est une adoration. ووجه الدلالة من ذلك أن الله تعالى تعبدنا بأن نقول ذلك فدل على أن استعانتنا بربنا عبادة فإنا مأمورون بكل حال أن نقول ذلك في صلاتنا فدلنا على أن الاستعانة عبادة ونعرف أن الله يرضى منا ذلك وتعبدنا أن نقول ذلك في الصلاة. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. لكن نعرف
أن الاستعانة بالمخلوق منها ما هو شرك أكبر وهو فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله والاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه هذا من ضروريات الاجتماع والحياة ليعيش الناس بعضهم مع بعض وفي الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Donc ici Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, comme je vous l'ai dit, hein, il a tendance à beaucoup se répéter dans ce charh pour appuyer les informations, qu'elles rentrent bien dans nos esprits, qu'elles soient gravées en nous. Donc il répète, il y a deux types d'isti'ana. L'isti'ana bil khaliq, la demande de secours du créateur, qui est une ibada, une adoration. Et il y a la demande de secours des créatures dans ce en quoi ils sont capables de te porter secours, de te porter un soutien, de t'aider. Ceci est tout à fait autorisé. Et la preuve de cela, la preuve de shirk, que c'est autorisé d'aller chercher le secours d'un être humain ou d'une créature, d'une bête même, d'un âne, d'un chameau, tu lui demandes de t'aider pour porter tes livres, etc. À partir du moment où il en a la capacité, c'est autorisé. Comme on le trouve, comme c'est esquissé dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Et Allah est dans l'aide de son serviteur tant que le serviteur est dans l'aide de son frère. » C'est-à-dire tant que toi, Akhi, que toi, Urti, tu aideras ton frère et ta sœur en islam, eh bien Allah t'aidera. Si tu veux qu'Allah t'aide, Azza wa Jal, toi aide les serviteurs d'Allah. Et tant que tu seras sur le chemin de l'aide, du soutien et du secours de tes frères et de tes sœurs, Allah Azza wa Jal te secourra. Allah Azza wa Jal t'aidera. Allah Azza wa Jal te soutiendra. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que cette recherche d'aide mutuelle entre nous, les humains, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin que tu viennes m'aider, j'ai besoin que tu m'aides, etc., etc. Il nous dit, هذا من ضروريات الاجتماع والحياة. Ça fait partie des choses, comment dire, qui font partie des nécessités de la vie. C'est intrinsèque à la vie en communauté. Quand on vit en communauté, forcément, on a besoin d'être soudés, de se serrer les coudes les uns les autres, de se porter secours les uns les autres. Ça fait partie même de... C'est une composante même de la société. Une société dans laquelle c'est chacun pour soi, personne n'aide personne, ce n'est pas une société. Ce sont des individus isolés qui vivent ensemble sans réellement vivre ensemble. Donc Cheikh nous dit, il n'y a aucun mal à se demander de l'aide mutuelle. Ça fait partie des choses inhérentes à toute société. C'est la vie. La vie de l'être humain implique ceci, qu'il recherche l'aide d'autrui. Mais à la condition que cette recherche d'aide soit shar'i. C'est-à-dire que tu recherches l'aide de quelqu'un qui a la capacité réellement de t'aider. Tu vas pas t'adresser à un arbre, tu vas pas t'adresser à un mort, tu vas pas t'adresser à un ange, tu vas pas t'adresser à un prophète dans sa tombe, etc., etc. Si tu as besoin de cette aide ultime et mystique, tu ne dois la demander qu'à Allah Azza wa Jal. Pourquoi passer par des intermédiaires? Comme les polythéistes de Quraysh passaient par des intermédiaires sous prétexte qu'ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Quand on leur demandait pourquoi est-ce que vous prenez des divinités en dehors d'Allah, ils disent ce sont nos intermédiaires entre nous et Allah. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Certains sont en train de faire la même chose en 2022. Ils adorent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils adorent Isa ibn Maryam. Ils adorent Gabriel, Jibril. Ils adorent un tel et un tel. Et quand on leur demande pourquoi, ils nous disent c'est pour qu'ils nous rapprochent du Père, du Très-Haut. Donc c'est exactement le même shirk que celui d'il y a plus de 1400 ans. Subhanallah, rien n'a changé. Ajib. Ajib, étonnant comme rien n'a changé en plus de 1400 ans depuis l'avènement de l'islam. Shir nous dit فينبغي أن يكون في عون أخيه فاستعانتك بإنسان يعينك على حمل خشبة أو رأي أو النظر في شيء هذا من الأمور الحسية العادية لا من الاستعانة بالأسرار والخصوصيات كالسيف على السباع والطعام على الصحة. Donc le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que le fait que tu recherches auprès d'une créature ce en quoi il peut être profitable, bénéfique, t'aider, te secourir, etc. Comme par exemple, lui demander de l'aide pour porter des fagots de bois, lui demander de l'aide pour une opinion,
Voilà, moi j'aimerais ouvrir telle société. Je te demande de m'aider. Qu'est-ce que tu en penses? On fait shura, concertation, etc. Eh bien, Cheikh nous dit ça fait partie des choses ordinaires. C'est pas des choses qui touchent à l'adoration. Ce n'est pas une demande d'aide qui touche au sir, au secret, au mysticisme. Non, c'est une demande d'aide ordinaire, nous dit Cheikh, de la même façon que l'épée va t'aider contre les fauves et que la nourriture va t'aider contre la faim. Lorsque tu as faim, tu vas rechercher entre guillemets l'aide des aliments pour couper ta faim. Lorsque tu crains un fauve, tu vas rechercher l'aide d'une épée pour te défendre de ces fauves. Et ben c'est pareil, tu as un besoin quelconque, tu vas rechercher l'aide de ton voisin, d'un être humain. Il n'y a aucun souci à cela. La demande d'aide qui constitue de la ibada, de l'adoration, c'est la demande d'aide du mystique. La demande d'une aide mystique, bissir. Quel mayyit, comme si tu demandais l'aide d'un mort. Le mort, il gît dans sa tombe, il ne peut plus rien pour toi. Peut-être même qu'il est lui-même en train de se faire châtier dans sa tombe. Et toi, tu penses que c'est le saint des saints et le mystique par excellence, alors qu'il est peut-être en train de se faire tourmenter à cause du polythéisme dans lequel il était peut-être lui-même. Donc le fait que tu t'adresses à un mort dans sa tombe, là oui, c'est devenu de la ibada. Tu es en train de l'adorer, que tu t'en rendes compte ou non. Donc tu es polythéiste, puisque tu as adoré un autre qu'Allah Azza wa Jal. Il nous dit أو حي لكن بانفعاله التي هي بحواسه بيديه ونحو ذلك. Ou bien que tu vas demander à un être humain, à un vivant, donc tu ne t'adresses pas à un mort, mais tu t'adresses à un vivant en pensant qu'il a la capacité de te fournir cette aide que seul Allah Azza wa Jal est dans la capacité de te fournir. أما الاستعانة بالمحسوس القوي في القوة والري فليس من العبادة في شيء. Quant au fait de demander à une personne physique, vivante, qui est forte et qui a donc la capacité physique et la force de t'aider, alors ceci n'est aucunement de la ibada, nous dit le cheikh. Quant à la parole du messager d'Allah qu'avait cité le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, lorsque tu cherches le secours d'Allah Azza wa Jal, cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit il y a dans ce hadith une restriction de la demande de secours à Allah Azza wa Jal. Comment? Pourquoi? Rasulullah dit lorsque tu demandes l'aide, demande l'aide d'Allah et de son messager et de Abu Bakr et de Omar et de Uthman, etc. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Est-ce qu'il a dit va demander l'aide à ton voisin, non. Rasulullah voulait montrer à Ibn Abbas et à sa communauté, lorsque tu cherches de l'aide, d'abord demande l'aide d'Allah Azza wa Jalla. Adresse-toi à Allah, essaye de te débrouiller seul autant que faire se peut. Et compte sur Allah. On revient à notre ibada, à notre adoration qu'on a étudié quelques cours en amont. At-tawakkul ala Allah. Déjà, repose-toi sur Allah Azza wa Jal. Place ta confiance en Allah. Ar-raghba war-raja. Place tes espoirs et tes désirs en Allah Azza wa Jal. Une fois que tu as fait tout ça, demande directement l'aide d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu demandes l'aide d'Allah Azza wa Jal. Donc le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit qu'il y a dans ce hadith une exclusivité de la demande d'aide qui doit être adressée à Allah Azza wa Jal. وهذا طرف من حديث ابن عباس معناه ألا يسأل في قضاء الحاجات إلا الله. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit ceci est une partie du hadith d'Ibn Abbas dont je vous ai parlé plus tôt et que je vous ai dit qu'on allait, Inch'Allah, l'étudier en détail dans la playlist sur les 40 Nawawiya. Le cheikh nous dit il se trouve dans ce hadith le fait de demander à Allah Azza wa Jal l'exaucement des besoins. Lorsque tu as un besoin, cherche d'abord à ce qu'Allah Azza wa Jal comble ton besoin. Et ensuite, si ton voisin a la capacité de te donner un coup de main, alors après avoir demandé à Allah Azza wa Jal et avoir placé tes espoirs en Allah, va sonner chez ton voisin pour un coup de main. Il n'y a pas de mal. Mais le mal, c'est quand tu oublies Allah et que tu ne te reposes plus que sur les créatures et que tu as besoin d'aide, la première personne à laquelle tu penses, c'est ton frère, c'est ton père, c'est ton voisin, c'est ta femme, c'est ton fils, etc. Normalement, la première
chose à laquelle tu dois penser, c'est ton créateur subhanahu wa ta'ala. فعرفت دليلا من كتاب الله وسنة رسوله فدل على أنها عبادة. Donc on a vu, nous dit Cheikh, le dalil du Coran et le dalil de la sunna que demander de l'aide, que rechercher le secours, c'est une ibada, c'est une adoration. فإذا عرفت من هذين الدليلين أنها عبادة فإذا استعان أحد بغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر كما أنه إذا توكل على غير الله أو رغب إلى غير الله فهو مشرك. Donc Cheikh conclut en nous disant, maintenant que tu as compris ces deux dalils, ces deux preuves, le verset coranique Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in et ce hadith prophétique idha sta'anta fasta'in billah, lorsque tu demandes de l'aide d'Allah, et bien alors il apparaît que lorsque quelqu'un va demander l'aide d'un autre qu'Allah Azza wa Jal, il sera devenu mushrik, polythéiste, d'un polythéisme majeur, de la même façon que quelqu'un qui se reposerait, qui poserait tous ses espoirs, qui placerait toute sa confiance en un autre qu'Allah, qui désirerait et qui espérerait en un autre qu'Allah, serait polythéiste. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.